had backbenchers of the former government who incredibly disputed the validity of the scientific consensus that human activities are contributing to global warming, citing evidence, and I quote, that warming has also been observed on Mars, Jupiter, Triton, Pluto, Neptune and others. That is the case. They were, Mr. Speaker, lost in space. Ces images ont été tournées par les autorités australiennes. L'immense baleinier japonais surpris en pleine chasse par une caméra d'un navire militaire. 1 millier de baleines pour la plupart des espèces protégées seront encore tuées cette année. Programme scientifique, affirme le Japon. Faux, lui rétorque l'Australie. Chasse commerciale. À Canberra, la capitale, ces images sont maintenant sur le bureau du nouveau ministre de l'Environnement. Peter Garrett a réuni ses conseillers scientifiques et pourrait prochainement porter plainte contre le Japon. On sait qu'une fois harponnées, l'agonie de ces baleines peut durer plus de 15 minutes. Et nous estimons ici que nous pouvons parfaitement mener des études scientifiques sur ces mammifères sans les tuer. C'est la première fois qu'un gouvernement collecte ces images et mène ce genre de mission. Il faut assumer nos responsabilités, d'abord comprendre ce qui se passe pour ensuite éduquer, montrer partout dans le monde ce qui se passe dans nos océans. Ce géant au crâne rasé vous rappelle quelqu'un ? Normal. Monsieur le ministre était encore il y a 5 ans une rockstar internationale, auteur avec son groupe les Midnight Oil de ce tube planétaire et visionnaire. Des millions d'albums vendus, punk, hippies et surfeurs du monde entier sont ses premiers fans. C'est une légende ici. Le groupe habitait ici dans le quartier à Bondi. Il est super connu. C'est une très bonne chose pour le pays que ce type-là s'engage en politique pour l'environnement. Ce type a toujours eu envie de changer les choses. Je pense qu'il était mûr pour ça. Groupe militant, écolo et déjà altermondialiste, concert sauvage dans les rues de New York devant le siège d'Exxon Valdez, responsable 1 an plus tôt de la marée noire en Alaska. Garrett, fils de député, a suivi des études de politique à Canberra. Il y a rencontré Mark, son meilleur ami. Ils ne se quitteront plus. Politique, sport et rock'n'roll. Mark deviendra même son biographe en écrivant l'histoire du groupe. C'était pas sexe, drogue et rock'n'roll. Les Midnight Oil voulaient simplement raconter la société australienne. Beds Are Burning, c'est l'histoire de gens qui meurent. D'enfants malades qui ne peuvent pas être soignés, qui vivent dans des conditions misérables parce qu'ils sont nés aborigènes, vivant au centre du pays. C'est la face sombre de notre pays, celle que beaucoup de gens ici en Australie ne veulent pas voir. Dernière grande scène pour les Midnight Oils, clôture des Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et un sorry floqué sur leurs vêtements, l'excuse du peuple australien aux aborigènes. En 2004, Garrett quitte la scène rock et rentre au Parlement. Novembre dernier, il est nommé ministre de l'Environnement du tout nouveau gouvernement travailliste. Sa première mesure, l'excuse officielle de l'État australien aux aborigènes. Pour la première fois, l'ex-rockstar a accepté que nous le suivions dans sa nouvelle vie. Premier rendez-vous, Alice Springs, terre aborigène justement, et village touristique, à 2 jours de route de la première ville. Jet de l'armée australienne, costume à l'épaule. Aujourd'hui, c'est la première fois que Peter Garrett vient ici en tant que ministre. En 86, avec son groupe, ils avaient passé 1 an chez les aborigènes. On a fait un concert gratuit ici, je me souviens. Je crois que c'était juste avant que j'entre au Parlement. Ici, 30 degrés à l'ombre et une sécheresse historique. Pas une goutte de pluie depuis plusieurs années dans certaines régions. Plus qu'ailleurs, le centre du pays subit les effets du réchauffement climatique. L'Australie partage avec les États-Unis la première place au classement des pays les plus pollueurs par tête d'habitants. Le chantier est donc énorme pour le ministre Garrett, qui vient lancer aujourd'hui l'installation de panneaux solaires dans la ville. Parce que vous bénéficiez d'un des plus importants ensoleillements au monde,
Vous avez une opportunité énorme pour les énergies solaires. Alice Springs, ville solaire, peut être aussi bientôt ville nucléaire. Autour, le sous-sol est riche en uranium. Son exploitation pourrait débuter dans les prochains mois. Inquiétude chez les journalistes locaux. On parle en ce moment d'Alice Springs, ville solaire. Mais où en est-on avec les mines d'uranium? Il y a un projet à 25 km d'ici, non? Écoutez, aujourd'hui, on inaugure la cité solaire. Et c'est très important. Le ministre s'est déjà évité les questions qui dérangent. Sur l'exploitation de ces mines d'uranium et sa possible exportation vers l'Inde et la Chine, Garrett, l'anti-nucléaire, a dû reculer. Il y aura des mines d'uranium. Et là où l'État fédéral sera compétent, on insistera sur le respect strict des critères environnementaux. Que dites-vous à vos anciens amis qui sont un peu déçus? Quand tu es dans ma situation, tu es dans une équipe, tu acceptes les règles. Si ces gens ne le comprennent pas, alors... C'est la deuxième vie de Peter Garrett. Elle se déroule essentiellement ici à Canberra, la capitale politique. Ce mardi, c'est l'ouverture de la session des questions au gouvernement. Une dure journée pour l'ancien rocker, constamment pris à partie. Par l'opposition de droite d'abord, qui n'a toujours pas digéré la ratification du protocole de Kyoto par le nouveau gouvernement. Monsieur le ministre, comment vous allez faire concrètement pour surmonter les obstacles qui vous permettront de réduire les émissions de gaz à effet de serre? Mr. Speaker, if we want to talk about serious barriers to action on climate change, it's the Liberal Party that for 11 and a half years dismissed a growing scientific consensus as alarmism, as moralising, and now apparently in this form of revisionism by the previous Prime Minister as intellectual bullying. If we cast our minds back to last September, and it's not that long ago, we had backbenchers of the former government who incredibly disputed the validity of the scientific consensus that human activities are contributing to global warming, citing evidence, and I quote, that warming has also been observed on Mars, Jupiter, Triton, Pluto, Neptune and others. That is the case. They were, Mr. Speaker, lost in space, light years behind the Australian community and the international community. As it was said at the time in this House, Mr. Speaker, they were definitely on another planet. Plus à gauche, c'est la déception. Pour certains de ses anciens amis de lutte, en rentrant chez les travaillistes, Garrett aurait vendu son âme. Au lieu d'aller chez les Verts et d'écouter son cœur, il a préféré le Parti travailliste. Parce que là, il a le pouvoir et il peut être sur le devant de la scène. Mais ce pouvoir est bon si tu peux changer le Parti travailliste. Au lieu de ça, c'est le Parti travailliste qui a changé Peter Garrett. Le dossier noir du ministre, c'est la construction de la plus grande usine à papier au monde, en Tasmanie. Il était contre, mais il a dû se rallier à l'avis de son gouvernement. Bonne pour l'économie, mais désastreuse pour la forêt. L'usine ouvrira en juillet prochain. Ancienne rockstar au discours radical, devenu ministre caution d'un gouvernement de centre-gauche. Peter Garrett encaisse les coups, assume et avance, parfaitement à l'aise dans son nouveau costume, avec pour bol d'air toujours la musique. Festival rock d'Adélaïde. Most definitely. That's what we're here for. Good. Just want to say that, and I like your music. Thanks very much. Pas de discours, ni de montée sur scène. Peter Garrett vient aujourd'hui écouter la nouvelle génération. Mise en place de nouvelles énergies, puis prochainement d'un marché carbone, d'une fiscalité écologique, protection du littoral, interdiction de la chasse à la baleine. Malgré les obstacles, l'Australie de Garrett vit sa révolution verte. Le temps était venu.